Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Larentia M Spiritualité et Bien-être. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'origine et le fonctionnement des runes Futhark. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une rune ? Une rune, c'est un caractère de l'ancien alphabet qui était utilisé par les peuples germaniques et scandinaves et bien sûr notamment les Vikings. Les runes appartiennent à l'alphabet runique, aussi appelé Futhark, du nom de ses 6 premières lettres, Féu, Uruz, Turizaz, Anzuz, Reido et Kenaz. Ce système d'écriture est apparu dès le IIe siècle et servait à graver des messages sur la pierre, le bois ou le métal. Le mot rune vient du proto-germanique runio qui signifie secret, savoir caché ou encore magie. Quelle est leur origine ? Si on se réfère à la mythologie nordique, les runes auraient été découvertes par le dieu Odin. Celui-ci, blessé par sa lance Gungnir, se serait pendu à l'arbre du monde Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits pour obtenir la connaissance des runes. Ses caractères sacrés lui auraient alors été révélés, faisant de lui le donateur des runes aux hommes. Cette légende met en avant le caractère divin et sacré des runes liées aux forces cosmiques et à la connaissance supérieure. Mais plus rationnellement, certaines théories suggèrent que les runes pourraient trouver leurs origines dans d'autres alphabets, comme l'alphabet grec ou étrusque. Des similitudes graphiques entre certaines runes et certaines lettres grecques ont alimenté cette hypothèse. À quoi servaient les runes ? Elles étaient utilisées pour communiquer, mais aussi pour se connecter aux forces de la nature et aux dieux. Chaque rune est associée à un concept, un dieu ou une force de la nature, en faisant ainsi un véritable outil de compréhension du monde et de soi. Nous allons voir maintenant comment sont structurées les runes. Le Futhark ancien se compose de 24 runes, en fait plus une rune blanche, divisées en 3 familles qui sont appelées des Aètes, de 8 runes chacune. Nous avons tout d'abord l'Aète de Frey et Freya, qui sont les dieux de la fertilité et de l'abondance. Cette première famille représente donc la fécondité, la fertilité, la force vitale et ses manifestations en l'être humain. La deuxième famille, celle de Heimdall et Mordgood, ce sont les gardiens des ponts entre les mondes, des dieux de lumière. Cette deuxième famille représente le monde qui nous entoure et comment y participer et s'y intégrer. C'est l'évolution de l'être humain vers une nouvelle conscience. Enfin, l'Aète de Tyr et Ziza, qui sont des dieux de la guerre et de la victoire. Cette troisième famille représente la transformation spirituelle de l'homme avec le monde divin et la destinée. Je vais maintenant vous montrer et vous expliquer le détail de 2 runes, à titre d'exemple. Tout d'abord, donc, Féu, qui représente le bétail. La divinité qui est associée est Frey, le dieu de la fertilité. Féu est intimement liée aux notions de richesse et d'abondance. Elle évoque les cornes d'un bétail, qui est le symbole de prospérité dans les cultures nordiques. Elle est associée au feu et annonce un renouveau. Sentimentalement, elle indique des sentiments réciproques et la possibilité de l'installation d'un couple. Féu annonce souvent l'arrivée de nouvelles opportunités et de gains matériels. Elle symbolise également le début de nouveaux cycles et projets. Si elle indique souvent la réussite, elle rappelle l'importance de l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Féu nous invite donc à cultiver une attitude positive envers la prospérité, à agir avec confiance pour saisir les opportunités qui se présentent et à libérer notre potentiel. Voici maintenant Anzuz, qui représente la parole et est associée à la divinité Odin. Avec elle, la sagesse des dieux est à portée de main. Préparez-vous à relever un défi qui vous permettra de développer vos connaissances et votre créativité. La parole est votre arme, utilisez-la avec discernement. Sentimentalement, elle indique que les sentiments doivent passer avant tout par la communication. Alors il peut avoir justement des problèmes de communication, c'est-à-dire incapacité à dire des choses ou des retards administratifs. Il est aussi possible que vous ne prêtiez pas suffisamment attention à ceux qui veulent vous aider. C'est la rune de la parole sacrée. Elle symbolise le pouvoir de la communication, l'intelligence, la révélation et annonce une période d'apprentissage et de croissance spirituelle. Anzuz nous incite à sortir de nos zones de confort et à nous aventurer sur de nouveaux sentiers. Elle nous rappelle que la connaissance se trouve souvent là où on ne l'attend pas. Dans cette dernière partie, nous allons voir comment préparer votre tirage et le réaliser. Alors tout d'abord, mettez en place un rituel. Trouvez un endroit calme et serein, allumez une bougie blanche ou de l'encens
ou faites brûler de la sauge. D'ailleurs, vous trouverez des bâtons de sauge que j'ai fabriqués moi-même sur ma boutique en ligne. Je vais utiliser le mien qui était déjà entamé. Donc je l'allume à la bougie. Si possible, pas de briquet. Je vous souffle un peu dessus pour attiser les braises. Et voilà, je le passe au-dessus de mes runes pour les purifier. Utilisez un tissu de couleur neutre. Là, ici, j'ai utilisé une serviette blanche. Ensuite, préparez votre question. Elle doit être claire et précise. Alors, nous allons voir qu'il existe 2 méthodes pour le mélange. Vous pouvez tout d'abord mettre les runes dans votre sac, le secouer un peu pour les mélanger et tirer le nombre de runes souhaitées. Ou alors étaler toutes les runes sur la table mais face retournée, mélangez en faisant un mouvement circulaire des 2 mains et choisissez de la même façon le nombre de runes que vous souhaitez utiliser. Ensuite, vous disposez les runes qui ont été tirées sur le carré d'étoffe. Alors leur position a une signification bien précise. Vous avez comme dans le tarot une lecture à l'endroit ou à l'envers. Je vais vous présenter 2 types de tirages. Tout d'abord celui à 3 runes, c'est un tirage qui est tout simple et direct. Il est souvent utilisé pour obtenir une réponse rapide à une question. Donc la première rune va représenter le passé, comment il a pu vous influencer. La rune numéro 2, votre état d'esprit actuel face à la question. Et la rune numéro 3, le résultat final dans le futur. Deuxième exemple, le tirage en croix à 5 runes, qu'on appelle le marteau de Thor. C'est un tirage un petit peu plus complexe qui permet d'explorer différentes facettes d'une situation. La rune 1 représente les influences générales sur la question. La deuxième, elle représente les avertissements, les choses auxquelles vous devez faire attention. La 3 représente les bénédictions, ce qui va bien se passer, vos forces par rapport à votre question. La numéro 4 représente le résultat immédiat, la réponse à votre question à l'heure actuelle. Et la rune 5 représente la destinée à long terme, comment tout cela vous impactera sur une plus longue période. Il existe de nombreuses variations et combinaisons de tirages, comme dans le tarot ou les oracles, que vous pouvez explorer pour trouver celle qui convient le mieux à vos besoins. Cette vidéo est très généraliste. Si vous vous intéressez vraiment aux runes, vous trouverez sur ma boutique en ligne tout d'abord les runes que j'ai fabriquées en résine et que j'ai peint à la main, donc soit la version violette et or, soit la version bleu et argent, et surtout un document en PDF qui est en téléchargement, qui est très complet avec la description détaillée de chaque rune et leur utilisation. Je reviens aussi sur les tirages et de façon beaucoup plus détaillée aussi sur les origines et l'explication des dieux. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.